Bonjour à tous, bienvenue. Donc je lance un nouveau podcast, podcast entrepreneur dans la voiture. L'idée c'est simple, c'est que pendant que je conduis, je vais vous raconter des histoires sur mes business, des événements intéressants pour vous, qui font réfléchir, qui donnent des pistes de réflexion, comment améliorer votre business, votre stratégie, votre vision d'investisseur, votre vision d'entrepreneur. Voilà, tout ce qui peut être à valeur pour vous. Et vous, c'est pareil, hein, si vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports, si vous avez une petite pause, vous pouvez mettre le podcast et ça va vous donner tout ce qu'il faut pour évoluer en tant qu'entrepreneur. C'est ça l'idée, hein. Aider ma communauté en vous racontant des vraies histoires et du vécu que je trouve sur le terrain avec mes clients. Donc, je vous rappelle, hein, que je suis consultant en stratégie exclusivement pour entrepreneurs. Donc je travaille que avec des entrepreneurs. Et on travaille sur notamment l'optimisation fiscale, les statuts juridiques des entreprises, donc économiser, choisir les bonnes stratégies, les stratégies financières aussi, comment se développer, comment investir. Je suis ancien banquier, comment investir en tant avec un partenaire financier si je suis entrepreneur. Plein de gens qui sont financiers, aucune raison aujourd'hui de ne pas trouver une banque quand on est entrepreneur, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui j'ai choisi une thématique, donc je vais prendre un thème et je vais vous dire, voilà, moi ça me fait penser à telle ou telle histoire. Aujourd'hui j'ai un thème pour le premier épisode, hein, c'est ce que je vois un peu partout. Le thème s'appelle « La France va-t-elle s'écrouler ?» Point d'interrogation. Donc c'est un peu une réflexion, hein, sur la situation économique et tout ce qui se dit autour de ça. Et comment en tant qu'entrepreneur, c'est la seule chose qui m'intéresse, hein. Je ne suis pas là pour faire de la politique, de l'économie ou quoi que ce soit. C'est comment ça peut impacter, comment on doit raisonner selon moi, qu'est-ce qui peut être intéressant de prendre en compte quand on est un entrepreneur pour faire avancer son business, sa réflexion, ses investissements. Parce que moi j'en suis persuadé, c'est la seule chose qui compte. Dans ce monde capitalistique, si on a un business qui tourne, si on a de l'argent, si on a des bons investissements, on va toujours s'en sortir. Le problème des communs des mortels, il est pour ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, dans tous ces histoires qu'on nous balance à longueur de journée, il faut garder le focus et il faut réfléchir. Donc, cette histoire de la France endettée, la France mal gérée, la France qui va s'écrouler, qu'est-ce qu'on en fait quand on est entrepreneur? Alors déjà, moi, la première chose, hein, moi j'aime beaucoup le stoïcisme, hein. La première chose, c'est quand moi je considère que quand il y a des événements sur lesquels on n'a pas du tout la main, quand il n'y a rien à faire dessus, je trouve que c'est pas très intéressant de s'en préoccuper plus que ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez, que la France va s'écrouler ou pas. Moi, qu'est-ce que je peux y faire? À part travailler pour moi, pour ma famille, pour mon business, m'en sortir. Le reste, est-ce que Macron il vous appelle pour ses consultations économiques? Est-ce que vous avez le pouvoir de changer quelque chose? Non. D'accord? Est-ce que je pense que ça va s'écrouler demain? Non. Je pense pas du tout. Je pense que ça va pas aller dans le bon sens, ça c'est clair et net. Mais je pense qu'on a encore quelques années pour un entrepreneur. Okay? Et je pense même plus loin, pour les bons entrepreneurs. Il conduit, lui, c'est incroyable. Pour les bons entrepreneurs, je pense qu'il y a d'énormes choses à faire et il y a encore plus d'opportunités. À court terme. Après, à 10-15 ans, là, c'est discutable, mais bon, personne ne peut vous dire ce qui va se passer demain. Donc, c'est même pas intéressant. Vous voyez, en tant qu'entrepreneur, on reste focus. Et là, je vous dis tout de suite, là, pour moi, ce que je vois aujourd'hui, les opportunités pour quelqu'un qui fonce, qui se donne les moyens, pour un entrepreneur, hein, je ne parle pas pour un salarié, pour un entrepreneur qui va chercher de la croissance, qui se donne les moyens, le marché francophone, il est très très bien. Il est loin d'être saturé. Si on fait de la qualité, il n'y a aucun souci à se faire. Par contre, il faut le faire bien. Ça, c'est clair et net. C'est clair que si aujourd'hui, vous payez 50% de fiscalité, vous ne faites pas de la qualité, vous n'avez pas un positionnement premium avec vos clients, vous êtes dépendant de certains fournisseurs, etc., etc., là, on peut s'inquiéter. Mais si vous avez envie de changer tout ça, améliorer, faire une meilleure qualité, une meilleure, on va dire, service client, développer des nouvelles opportunités, etc. Écoutez, moi, je vois la plupart des gens qui dorment en France, hein. Donc, pour moi, aucun souci. Et c'est ça qui est intéressant. L'entrepreneur, il a une vision
sur ce qui est intéressant pour lui. La vision macroéconomique, elle n'est pas intéressante, ça dépasse tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'en fout du PIB? Autre exemple, hein. Allez, je vais vous donner un exemple. J'ai un client, il bosse avec des restaurateurs. Les restaurateurs, en ce moment, tout le monde se plaint. Il y en a qui ferment la boutique. Il y en a qui font plus beaucoup de chiffre d'affaires. Il y en a qui ont une baisse de chiffre d'affaires, etc. Mais lui, il fait des chantiers, il travaille pour les restaurateurs, pour de nouveaux restos. Lui, il a un partenaire, une franchise qui cartonne et qui est en train d'ouvrir plein de restaurants. Et eux, ça fonctionne. Et lui, en fait, avec eux, il fait son bénéfice. Donc, l'idée, c'est pas de regarder ceux qui ne fonctionnent pas. Il faut que vous bossiez avec les gens qui tournent, qui fonctionnent. Et il y en aura toujours. Même si demain, il y en a plein qui mettent la clé sur la porte, ça laisse la place à d'autres. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir l'économie. Toujours en termes d'opportunité. Un entrepreneur, la seule chose qui m'intéresse, c'est pas la négativité. Je me dis, oui, il y a plein de gens qui ferment. Il y a plein comment ça s'appelle les faillites de société, pardon, ils sont en hausse. Mais moi, je ne m'intéresse pas aux gens qui sont en faillite. Je suis navré pour eux. Moi aussi, j'ai planté des boîtes. Ça arrive à tout le monde. Mais je cherche l'opportunité. Moi, je suis un entrepreneur. Je regarde les opportunités. Peu importe toutes ces informations négatives, ça ne me sert à rien. Moi, ce qui me sert, c'est trouver des opportunités, trouver des meilleures opportunités. D'accord? C'est la seule chose qui compte et ça doit être votre focus. Donc, changez complètement la vision. C'est pour ça aussi, pour m'aider. Moi, par exemple, j'ai pris la décision depuis plusieurs années, la télé, c'est fini. Les infos, c'est fini. La politique, c'est fini. Ça ne m'apporte rien. Ça ne m'apporte absolument rien. Malheureusement, à la limite, ce qui peut m'intéresser, c'est la politique dans mon quartier ou une association ou des choses où je peux intervenir. Et ça, je vous encourage à être, à ne pas être un citoyen passif. Ça, c'est intéressant. Au niveau local, ok. Ça peut être intéressant pour les enfants, pour le sport. Toute activité citoyenne, oui, où vous êtes acteur en fait. Ouais, c'est comme le foot. Regardez le foot devant son canapé, regardez des mecs qui gagnent des millions. Il y a toujours plus de matchs, toujours plus d'argent. Et nous, il faut toujours payer plus cher pour voir ça à la télé. Et jamais de la vie. Faire du foot, moi, en tant que sportif amateur, oui, ça c'est bénéfique. C'est bénéfique pour ma santé, pour mon dynamisme, etc. Ça oui. Il faut toujours être acteur. Moi, j'essaye, là où je ne peux pas être acteur, ça dégage. Ok, j'essaye d'éliminer vraiment tout toute cette société de consommation qui vous abrutisse et où vous n'êtes acteur de rien. Il faut le limiter au minimum. On a besoin d'un tout petit peu de loisir pour se vider l'esprit, mais vraiment un minimum. Regardez les gens ce qu'ils font, ils font l'inverse. Ils passent leur temps à s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Et donc, évidemment, pas passer beaucoup de temps là-dessus. Hein. Vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas ce mindset. Donc, voilà. Donc, par contre, des fois, ce qui est compliqué en France, c'est qu'il y a tellement de gens négatifs autour de nous. Tellement les médias, etc., ils essayent de faire du bruit pour vous déconcentrer. Coupez tout ça. Concentrez-vous sur ce qui est intéressant. Je vous dis, la France, c'est un des meilleurs pays au monde pour démarrer un business. Ensuite, on verra plus tard. Mais pour l'instant, pour faire au moins 500 000 euros de côté, c'est un des meilleurs pays au monde. Vous inquiétez pas. Le pays, il n'est pas mort. Il y a toujours des opportunités, surtout pour des gens qui bougent et qui progressent. Et c'est ce que j'essaye de vous donner sur la chaîne, surtout une vision stratégique. D'accord, ça fait vraiment la différence. Il y a peu de gens qui ont une vraie vision stratégique dans le business et c'est comme ça qu'on peut progresser. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant, je vais vous raconter, regardez, je vais vous donner un exemple dans ma vie, parce que c'est ça l'idée du podcast, c'est donner des vrais exemples pour vous donner de la profondeur. À un moment, je travaillais dans la finance pendant longtemps et après je suis passé consultant. Je travaillais dans un cabinet de consulting, mais j'avais déjà 35 ans. Donc j'arrive, j'ai repris des études, j'ai pris une top école, une des meilleures écoles en France. J'ai fait ça sur mon temps libre, j'ai mis de ma poche 20 000 euros, etc. Donc j'arrive, j'ai les crocs moi, d'accord. J'ai 35 ans, j'ai déjà 2 gosses en bas âge. J'arrive pas dans le consulting pour rigoler. Je veux aller vite. Et là en fait on m'explique, je vous la fais courte. Et en gros là on m'explique, je suis pris en tant que consultant senior. Et là en fait la personne qui s'occupe de quoi, mon manager, moi j'ai 35 ans et elle en fait elle a 29 ans. Donc elle évidemment en sortie d'école, elle est partie tout de suite dans le consulting et elle a pu évoluer rapidement. Et là, la boîte m'explique qu'en gros, le plus vite que je peux espérer, le temps le plus court que je puisse espérer
pour passer manager, parce que c'était un de mes objectifs, évoluer le plus rapidement possible, me rapprocher du business, le comprendre, discuter avec les patrons, etc., encadrer des gens. C'est donc devenir manager, c'était mon objectif le plus rapidement possible. Et eux me disent, voilà, au mieux, c'est dans 2 ans. Et donc, toujours pareil, perspective. Soit vous vous arrêtez à ce qu'on vous dit, soit vous vous arrêtez à des règles. D'abord, hein, j'ai travaillé en banque, la prochaine fois, je vous en parlerai. Les règles, hein, elles sont écrites nulle part. Mais si vous vous arrêtez à ce qu'on vous dit, elles seront pour vous. Et donc là, on me dit, voilà, il faut que tu attendes 2 ans pour passer manager. Au mieux, hein, ça veut dire que tu fais tes objectifs, tu cartonnes, machin, nanana, dans 2 ans, on en repart. Eh bien, si j'avais pas envie. Quand j'ai 35 ans, j'arrive là, je dis, franchement, j'ai pas envie. Et le problème que j'avais, c'est que j'ai jamais bossé dans le consulting. Donc, j'avais une expérience qui était intéressante pour eux sur le métier derrière qui était la finance, parce qu'on avait beaucoup de clients, beaucoup de grandes banques, etc. Mais pas de référence en consulting. Donc, le temps de me faire ma place, on ne voulait pas me donner sur leur modèle. Et c'est vrai que la plupart des boîtes fonctionnaient comme ça. Je me suis renseigné. Je dis mince. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Et je me renseigne avec plein de gens qui me disent, mais Coco, tu veux quoi? Ça fait... En fait, j'ai commencé à me poser des questions au bout d'1 mois dans le consulting. Je dis, ouais, mais comment aller plus vite? Les gens m'ont dit, non, t'es fou. Déjà, t'as trouvé une boîte. Déjà, t'as donné ta chance. T'es nouveau dans le consulting. Maintenant, tu dois prouver. Donc, tu te tais. Tu bosses. On en reparle dans 2 ans. Franchement, ils ont raison. Il y a même des boîtes, c'est 3-4 ans. Donc là, à ta place, fais pas le malin. Et continue comme ça. Sauf que j'ai découvert un truc super intéressant. Découvert un truc qui est que c'est pas les gens qui ont raison. C'est pas les gens qui décident en fait. C'est le marché. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous comprenez le marché et si vous savez apporter une valeur au marché, vous pouvez aller 10 fois plus vite. Si vous êtes standard et vous vous arrêtez à un gars normal, qu'est-ce qu'il doit faire? On va vous donner le chemin standard. Si vous voulez un raccourci, allez du côté du marché. Le marché, c'est quoi? C'est par exemple là dans le consulting, je me disais, mais j'ai pas envie d'être un gars standard. En fait, moi, ce que j'ai fait pendant 3 mois, en 3 mois, j'ai compris le business mieux que des gens qui étaient là depuis 10 ans. Ça veut dire pendant 3 mois, matin, midi, soir, je ne m'intéressais et je n'ai discuté que avec d'autres managers, d'autres directeurs, d'autres gens qui sont dans des cabinets, comment ils trouvent du business, pourquoi, les projets, les tendances, les machins, d'accord? Ça m'intéressait, j'étais curieux, j'allais 10 fois plus vite que les autres. Et après, j'ai compris. Et je me suis dit, voilà mon profil. J'ai des inconvénients qui sont ça, mais j'ai beaucoup d'avantages parce que je sais ce que beaucoup ne savent pas dans ce marché. J'ai fait une étude approfondie et je sais maintenant comment je peux me positionner d'une certaine manière pour apporter beaucoup plus de valeur. Et si je fais ça, peut-être que je vais trouver une boîte qui, comme je sors de l'ordinaire et que je propose un profil différent que j'assume, et j'ai complètement assumé le fait d'être différent. Je me rappelle même, pour vous donner la petite histoire, à un moment, je fais un entretien dans une boîte et me dit, ouais, ok, on veut bien te prendre. Donc, j'avais plusieurs propositions. Et ils me disent, et la personne, en fait, c'était une manager, et elle me provoque un peu. Elle me dit, ouais, bon, moi, le profil, il m'intéresse. Par contre, j'ai juste un problème à votre âge. Là, aujourd'hui, vous avez 35 ans. Nous, on a carrément des partenaires, hein, des directeurs, des partenaires. Donc, le grade le plus haut dans le consulting. On a des gens qui ont 35, 36 ans. Et ils sont déjà partenaires, en fait. Et vous, là, à 35 ans, vous êtes à la traîne, quoi. D'accord? Donc, elle a dit ça exprès pour me provoquer. Et moi, je lui ai dit, écoutez, c'est vrai, j'ai un parcours atypique, j'ai pas le parcours classique. Sortie d'école, grande école, bac plus 5, ensuite directement je deviens consultant. Donc j'ai pas le parcours classique du consultant, comme vous avez 90% de vos effectifs ici. Je lui dis, j'ai un parcours où je suis passé du côté client, c'est-à-dire j'ai travaillé pendant 12 ans dans la finance, etc. Je lui dis, mais ce qui fait la différence de mon parcours, c'est que moi j'ai travaillé 12 ans chez vos clients. Moi j'ai travaillé dans des grandes banques. Moi je sais exactement pourquoi des gens comme les consultants que vous avez ici, ils plantent des projets à des millions. D'accord? Parce que c'est ça, nous, qu'on paye de l'autre côté. C'est que vous avez une armée de clones ici qui raisonnent tous de la même manière. Et je pense qu'une entreprise, elle doit
elle est riche par une diversité, par des avis différents, par des parcours différents, par des gens qui peuvent dire attention, si tout le monde est formaté de la même manière, tout le monde a les mêmes idées. C'est pas ça une entreprise. Et c'est pour ça que vous arrivez à planter des gros projets. Et c'est pour ça que beaucoup de consultants en banque, ils sont mal vus par les internes. Parce que vous avez tous la même manière de penser. Vous ne comprenez pas les enjeux qu'il y a de l'autre côté, le business du client. Je peux vous dire qu'elle m'a dit ok, c'est vrai. Rien à dire là-dessus. Ok ? Et je suis pas un génie, ça je l'ai découvert en discutant, en me confrontant, en travaillant 10 fois plus que les autres parce que ça m'intéressait. Ok ? Et quand vous avez ce genre de positionnement, au bout de 3 mois, j'ai trouvé, sans avoir fait une seule minute de mission de consulting, j'ai trouvé un poste de manager avec une augmentation de 30% et une création de poste, un gars qui m'a pris pour devenir manager au bout de 3 mois. Donc de l'autre côté, c'était 2-3 ans, moi j'ai trouvé en 3 mois. D'accord ? Donc tout ça pour vous raconter l'histoire que dans le business, c'est pareil. Combien ? Moi, je bosse avec la majorité de mes clients. Pourquoi ils travaillent avec moi ? Ils veulent être dans le top 10% de leur secteur d'activité. Alors attention, je finis là-dessus. Le top 10%, ça veut dire quoi ? Toujours, il y a 2 erreurs à ne jamais faire dans un business. La première erreur, c'est de vouloir être dans le top 1%. Se comparer aux killers, les meilleurs de son marché. C'est-à-dire, par exemple, je suis consultant. Le top 1%, c'est des gens qui vont facturer 1500 € la journée, 2000 € la journée. C'est des mecs qui vont tourner à 30 000 € avec un seul client, 30 000 € par mois. Et moi, je veux être comme eux. Très compliqué quand même. Quand on démarre un business ou quand on a eu du retard, c'est très compliqué. Généralement, le top 1%, par exemple, je veux devenir footballeur, je regarde le salaire de Mbappé et de Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas bon. Mais de l'autre côté, je dois pas non plus regarder les mecs qui jouent en 2e ou en 3e division. Non, je dois être dans le top 10%. Et ça, c'est largement atteignable. Donc, je ne dois pas écouter non plus ceux qui me disent non, c'est mort, on ne gagne pas beaucoup. Parce que eux, c'est des amateurs. Donc, viser le top 10%, généralement, c'est ce qui rapporte le plus. C'est en quelques mois, si vous travaillez dur, vous avez la bonne stratégie. Et on y arrive avec nos clients, avec des bonnes stratégies. On y arrive sans aucun problème et c'est ça que vous devez viser. Et rentrer dans le top 10%, ça doit être votre objectif. Et c'est là que vous allez avoir de l'argent, vous allez pouvoir évoluer et c'est largement faisable à même on a des clients, ça fait même pas 7 mois qu'ils sont dans un secteur et ils sont déjà dans la tranche des top 10%. Et là où les gens leur disaient non, tu pourras pas. Et j'ai tout secteur d'activité. Hein. J'ai même VTC, j'ai des consultants de tout secteur. J'ai des font des vidéos, du marketing digital, peu importe en fait. Franchement, j'ai un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de secteur. J'ai des restaurateurs, j'ai des gens, ils ont repris des restaurants. Le restaurant, il faisait 250 000 € de chiffre d'affaires. Le mec a racheté 200 000, lui ont dit ouais, c'est chaud. Lui, 3 ans après, le mec, il fait 1 million de chiffre d'affaires. Il est même pas du métier. En quelques années, il a compris. D'accord ? Il n'y a pas de règle en fait. Par contre, on trouve des points communs. Les points communs, c'est que on vise l'excellence. On a une stratégie, on veut s'améliorer, on sait se remettre en question. D'accord ? On améliore l'existant. Les gens qui évoluent pas, les gens qui vous disent il n'y a plus d'argent, regardez-les. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis les 5 dernières années ? Ils se sont formés, ils ont tenté des nouvelles choses, ils ont amélioré la qualité. Combien de restos vous voyez aujourd'hui qui ont vraiment le souci du détail, du client, qui font un bon prix, un bon rapport qualité-prix, un bon service, qui rénovent un peu leur intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça qu'on fait la différence. Et là, quand on fait de la qualité, franchement, il y a de la place. Et je le vois tous les jours. Et c'est toujours pareil. Par contre, c'est pas pour n'importe qui. C'est pour les gens qui visent le top 10% et qui s'en donnent les moyens. Voilà, c'était tout pour le premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.